Kyokyo les amis, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu vos énergies sur le week-end du 16 et du 17 mars. On prend le temps, tranquille. C'est les énergies du week-end. L'énergie prédominante donc pour votre week-end du 16 et du 17 mars. Oh là. Alors, en énergie prédominante, on a une personne qui cherche des solutions là. Vous êtes peut-être vous-même en train de chercher des solutions, quelqu'un qui vous manque ou une situation qui vous manque. Alors ça peut être une situation où vous cherchez des solutions sur une situation professionnelle où vous êtes dans le manque, euh, le manque, euh, le manque financier. Vous cherchez des solutions pour, vous réfléchissez, vous êtes frustré. Il y a quelque chose qui vous dérange, en tout cas auquel vous réfléchissez beaucoup. Ça va passer cette solution par s'éloigner, par faire le tri dans une situation, hein, par s'éloigner de certaines personnes avec beaucoup de sagesse. J'ai des choses qui ne vibrent pas comme vos énergies, qui ne sont pas du même ordre de valeur que les vôtres. J'ai vraiment des personnes qui cherchent des solutions pour sortir d'un environnement, de quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est plus bon en tout cas, qui ne convient plus à quelqu'un. Et soit on pense beaucoup à vous, soit vous pensez beaucoup à quelqu'un ou à quelque chose. Hein, mais vous y réfléchissez beaucoup. Là, il y a quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est possible que vous manquiez à quelqu'un ou que quelqu'un vous manque et que vous cherchiez des solutions. La seule solution que vous ayez pu trouver, c'est de vous éloigner. En tout cas, on a un éloignement et un tri qui est nécessaire. Ouais, on vous parle d'un milieu quand même très sournois, hein, où il y a eu de la sournoiserie, où il y a eu peut-être de l'abus de confiance. Il y a quelqu'un qui est très très mal entouré, qui est en train de prendre heureusement de la hauteur sur ses émotions, sur ses blessures, prendre conscience aussi de certaines choses. C'est ce que j'entends, oui, voilà. On vous dit que ça bouge, que c'est en train de bouger, qu'il y a des choses dans les énergies là qui sont en mouvement comme tout le temps d'ailleurs, hein. Même si on ne le voit pas, hein, les énergies, ce n'est pas linéaire, hein. Ça reste un mouvement perpétuel. Et là, effectivement, c'est un mouvement où on vous dit que les choses bougent et que clairement, c'est en train d'évoluer, malgré peut-être, en tout cas, les solutions vont être trouvées. Elles sont en train d'être réfléchies. On y pense beaucoup. La force, c'est le temps, le repos. La force, sur la force, on a la force. J'ai vraiment quelqu'un qui a besoin de repos là. J'ai vraiment une personne qui a besoin énergétiquement, émotionnellement, peu importe là, mais se reposer. Ça joue sur le physique aussi, forcément, bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre. Une personne qui est bloquée, qui se croit bloquée, qui fait preuve de beaucoup de détermination et de courage, qui cherche des solutions avec beaucoup, beaucoup de courage et de détermination par rapport à peut-être une communauté, un travail qui bloque. Voilà, vous prenez, vous adaptez à votre situation, mais ça peut être aussi professionnel. Quelque chose qui est bloqué, qui n'avance pas comme on le souhaite, on cherche des solutions, on réfléchit à son avenir, on réfléchit au possible dénouement, même si pour l'instant c'est quand même un petit peu bloqué. On a un tri à faire, on sait, on est très courageux, ça va demander beaucoup d'énergie cette histoire-là. J'ai l'environnement, j'ai le 3 de Pentacle et la famille, là, le 10. On est sur quelque chose, une personne qui est sur une situation déjà très ancrée, très peut-être officielle, en tout cas une situation qui est déjà bien établie, hein, avec beaucoup de monde autour. Beaucoup de monde autour et il y a certaines personnes ou certaines situations dont on aimerait s'éloigner, on aimerait que les choses changent. Elles sont en train de changer de par la hauteur, la prise de hauteur et le courage de quelqu'un. Mais alors, c'est dur. Qu'est-ce que c'est difficile? Bon, c'est difficile, mais en force, on a vraiment cette personne ou vous-même qui vibrez tellement ce renouveau, qui êtes tellement décidé à renaître de vos cendres, à vous écouter, à être heureux ou heureuse vers ce qui est bon pour vous, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel, je parle bien, c'est pareil. On a ce besoin de renouveau dans les deux contextes. Le challenge, c'est la protection. Ouais, la protection et un aspect, alors si c'est professionnel, un aspect matériel, financier, qui fait que vous avez forcément peur, ça va vous demander un investissement peut-être financier de vous jeter dans du renouveau et forcément ça vous fait peur. Donc vous allez être dans la protection, mais en même temps, vous savez que vous avez besoin d'investir pour démarrer quelque chose de nouveau.
Misez sur, alors que ce soit professionnel, si c'est professionnel, misez sur vos compétences et sur la confiance et sur votre projet qui est très viable, même si ça vous demande de vous éloigner, de quitter quelque chose. Si c'est relationnel, on a une personne qui se protège, qui sait clairement qu'il faut se protéger pour justement acter quelque chose. Il y a peut-être des décisions à prendre d'un point de vue juridique ou administratif, ou des comptes en banque, des choses financières, il y a des choses comme ça dont il va falloir savoir se protéger. Parce qu'on a vu, il y a un peu peut-être d'abus de confiance dans tout ça. De ne pas se faire manipuler, de plus se faire manipuler. C'est le message que j'ai là. De ne plus se faire manipuler pour certaines. Parce qu'on se sert peut-être de la bienveillance de quelqu'un d'un point de vue matériel, financier, professionnel. Donc le challenge, c'est de ne plus se laisser manipuler et vibrer vraiment ce renouveau. Il est là. Il est là, ça arrive vite, ça arrive. J'ai une personne qui... oh là là, j'ai quelque chose qui s'équilibre déjà au niveau de la communication, qui est beaucoup plus équilibré, beaucoup plus juste. Comme s'il y a quelque chose qui était en train de se réparer. J'ai un nouveau départ dans un couple déjà établi. Pour ceux qui sont en couple, j'ai un nouveau départ dans une relation déjà établie. Vraiment, j'ai quelque chose de positif qui va s'apaiser. Pour les célibataires, j'ai une nouvelle rencontre qui va se diriger sur du long terme, qui va s'ancrer. Et pour les relations ambiguës, là, j'ai quelqu'un qui a vécu des choses un petit peu injustes. J'ai une communication qui s'établit, qui est plus équilibrée. Vous êtes toujours, vous, pour les relations ambiguës, dans la bienveillance, dans l'attention envers les autres. Mais il y a des choses qui sont en train de changer. J'ai des coups de pouce pour vous qui avez été dans la patience, dans la compréhension, dans la compassion. Vous qui avez guéri vos blessures parce que ça a réactivé certaines choses. Même s'il y a encore des obstacles, vous passez à l'action, vous n'avez plus peur et vous êtes prêt ou prête à mettre des barrières dans une situation qui est bloquée, même si vous avez des nouvelles. Pour les relations ambiguës ou un petit peu en séparation, etc., il y a quelque chose qui ne sera plus jamais comme avant. Allez, on y va. J'ai les 77, on va faire la coupe. On va voir les messages qu'on a. On a la lune et la toxicité, l'addiction. Ouais, mais il m'énerve, lui. Alors, j'ai une énergie masculine potentiellement. Oula. Et j'ai vraiment la famille encore qui ressort. Alors, je vous dis ce que j'ai. Vous adaptez ou pas. J'ai une énergie masculine pour certains qui rapidement, là, va suivre son intuition. Va écouter son intuition. Va écouter ses émotions aussi. Peut-être quelqu'un qui était bloqué dans les émotions qui va arriver, réussir à les écouter un peu plus. J'ai des choses qui vont être dites au sein possiblement d'une famille. Des choix qui vont être faits. Non, des choses qui vont être dites, pardon. Des discussions concernant une belle élévation qu'une énergie masculine souhaite. Il y a de la prospérité, il y a de l'abondance, hein. Mais j'ai une très belle élévation et des choses qui vont être entreprises. J'ai des discussions. Par contre, ces discussions, on voit bien qu'elles stressent. On voit bien qu'elles sont un petit peu compliquées. On voit bien qu'il y a besoin pour cette personne de faire preuve de beaucoup de bon discernement, de sagesse, de calme. Et j'ai une situation parce que cette personne sait qu'il y a une situation qui est complètement bloquée, qu'il n'y a pas d'issue possible, peut-être pour le moment. Mais j'ai vraiment des choses qui vont être entreprises sur le printemps. Et j'ai, vous, le consultant ou la consultante qui allait dire ce que vous avez à dire, possiblement. Donc, la communication, elle est là, elle va être apaisée. J'ai pas des conflits, j'ai peut-être même des déplacements en plus d'une communication qui arrive à vous. Et ça va permettre d'un retournement très positif pour une renaissance derrière. Allez, on va voir sur l'énergie prédominante. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à nous dire de plus? J'ai le foyer qui ressort. J'ai le foyer, j'ai le renouveau dans quelque chose qui s'ancre après une période d'isolement. J'ai une personne qui a encore besoin de s'évader, hein, de s'isoler, de s'évader, de prendre des congés, de prendre du repos. Voilà, qui vraiment en a besoin parce que j'ai un renouveau, j'ai une transformation qui arrive là sur cette période du printemps au sein d'un foyer. J'ai vraiment la naissance. Hein.
Il y a quelque chose de nouveau. Par contre, ouais, on ferme des portes, on en ouvre de nouvelles. Et j'ai de l'amour qui est protégé. J'ai un amour qui est protégé là. J'ai un amour qui est... vous êtes guidé, vous, de votre côté. Faites-vous confiance. Et j'ai une personne qui est guidée aussi, c'est-à-dire que j'ai vraiment quelqu'un que l'on pousse vers des choses compliquées pour évoluer dans ses retranchements. Moi, j'ai vraiment le fait que certaines portes soient fermées. Ce week-end, là, ces 2 jours, on est en train encore de continuer à fermer des portes. C'est quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger. On a besoin de s'évader encore, on a besoin de se retrouver peut-être un petit peu seul. Ça ne veut pas dire complètement isolé, hein, quand je dis un petit peu seul. En tout cas, même dans un foyer, on s'isole. Hein. Peut-être que quelqu'un est très entouré, mais est seul ou se prendre à distance quand même. C'est possible aussi. La force, c'est la communication. La communication et votre méfiance à l'égard de la communication que vous allez avoir, parce que clairement, il y a eu des choses toxiques. Il y a une communication très enrichissante qui arrive. Vous allez être très méfiant ou méfiante, bien sûr, mais ça va être votre force parce que vous êtes passé par tellement de tristesse, tellement de choses un petit peu nocives pour vous, tellement peut-être un environnement aussi toxique pour vous, et ça fait longtemps que ça dure, quoi. Ça fait longtemps que ça dure et maintenant les choses qui n'étaient pas dites vont être dites. Ça prend encore du temps et ça demande encore du temps. J'ai quelqu'un qui ouvre les yeux. Et ça fait mal. Hein. J'ai quelqu'un qui ouvre les yeux et c'est compliqué, c'est difficile. Mais n'hésitez pas à communiquer. Vous n'hésitez pas à communiquer votre besoin et à l'affirmer. Et si cette personne vit des choses difficiles, c'est qu'elle doit passer par là et vous ne pouvez rien faire pour cette personne-là. J'ai vraiment quelqu'un qui ouvre les yeux là. Alors ça va nécessiter beaucoup de tristesse, de complications, d'écroulement, de désillusion, de déception. Mais pour quelque chose de plus prospère et d'abondant et un beau succès et effectivement l'amour derrière. Le challenge, c'est de passer à l'action. Ça va être de rester dans l'action ce week-end. De ne pas procrastiner, de ne pas baisser les bras. Allez, on va voir un message peut-être général. On va voir si j'ai des messages généraux. Et après, on ira voir avec Mademoiselle Lenormand le sentimental, bien sûr. J'ai encore une énergie masculine, décidément, qui est en pleine période de choix, d'hésitation pour un renouveau. Et encore cette période de printemps sur les nouveaux projets. Le printemps, c'est le renouveau déjà. Ce sont les nouvelles choses qu'on met en place. Mais en plus, à côté, on a les nouveaux projets. Donc là, vraiment, on vous parle de la période du printemps. Des nouvelles choses qui vont être mises en place de la part d'une énergie masculine, des choix qui sont en train d'être faits pour une élévation, pour une évolution et quelque chose de très prospère et d'abondant. Si vous êtes une énergie masculine ou l'énergie masculine la plus proche de vous et que vous avez des décisions à prendre pour le professionnel, ça va être fait sur des nouveaux projets. J'ai de l'abondance. J'ai le passage à l'action qui va vous apporter beaucoup d'harmonie de la part de quelqu'un. Des décisions de justice aussi que vous attendiez peut-être pour certains sur le départ, ça peut être des choses de la justice liées à l'étranger, ça peut être des choses de la justice suite à un départ, des décisions qui sont lentes avant d'arriver. Hein, on vous dit que vos souhaits vont être, que ces décisions vont être comme vous le souhaitez en tout cas, que ça va être très proche de vos souhaits. Donc une bonne décision pour vous. En force, on a la force encore. Alors, vraiment, j'ai de la détermination quand même ce week-end. J'ai des choses très compliquées, mais j'ai une personne qui ne lâche pas l'affaire. Hein. Peut-être une personne plus jeune que vous, ou ça concerne un enfant, ou ça concerne une personne qui a fait preuve d'immaturité, mais qui reprend son pouvoir. Vous adaptez. J'ai de la chance. Hein. J'ai vraiment quelque chose de positif, mais qu'est-ce que c'est dur. J'ai un éveil spirituel, une prise de conscience des choses qui sont mises en lumière au sein d'un foyer, peut-être. Et j'ai un équilibre qui revient. Alors l'équilibre revient avec de la chance, mais j'ai surtout l'équilibre financier. Si vous avez eu des soucis ou si un couple a eu des soucis concernant un bien immobilier ou des choses comme ça, j'ai de bonnes nouvelles qui arrivent. Si il y a eu de l'abus de confiance ou de l'abus de pouvoir dans une situation, vous avez un équilibre qui revient aussi et vous avez des choses qui sont mises en lumière. Le challenge, c'est votre santé mentale. C'est votre santé tout court. Pas mentale, on me dit pas mentale. Parce qu'il y a beaucoup de soucis. Faites-vous le cadeau d'une pause, là, pour certains. Faites-vous le cadeau d'une pause. Mettez votre cerveau le plus possible sur off ce week-end. Reposez-vous.
reposez-vous. Il y a beaucoup de signes que votre... là, dans ce tirage-là, il y a beaucoup de signes qui prouvent que vous avez besoin de déconnecter là. Et faites-le rapidement, ça sera bien. Parce que vous allez accumuler d'autant plus de... Vous allez avoir besoin d'énergie. Il y a une personne qui va avoir besoin d'énergie, qui déjà en dépense beaucoup et qui risque de s'effondrer physiquement. Sans rien de grave, quand je dis s'effondrer, c'est le burn-out, quoi. Alors, sentimentalement, ce week-end, 16 et 17 mars, s'il vous plaît, en énergie principale, on a le foyer, la stabilité. On a une énergie féminine qui est OK, qui redevient OK avec son passé, qui se stabilise, qui redevient OK sur des blessures, effectivement, de trahison. Vous avez, vous, une énergie féminine, là, qui a guéri, qui a évolué, qui est calme, qui est sereine, qui est posée. Qui est en train de continuer à travailler sur ses blessures. Hein. L'un n'empêche pas l'autre, mais j'ai de l'ancrage. J'ai quelqu'un qui peut-être pour certains médite sur le moment présent. J'ai quelque chose qui s'ancre, des choses qui sont révélées sur une situation qui était peut-être secrète. On va vous révéler possiblement des choix qui vont être faits. Et c'est vraiment, pour moi c'est un cadeau. Hein. C'est un cadeau, même si ça vous déboussole, clairement c'est un cadeau et ça a besoin de temps, ça a besoin de mûrir, mais c'est un cadeau. En tout cas, c'est quelque chose de l'ordre du positif. En force. Là, vous sortez la tête de l'eau. Là, il y a quelqu'un qui va sortir la tête de l'eau. J'ai une énergie féminine qui était dans le passé tout à l'heure, qui guérit ses blessures. Et en force, j'ai maintenant l'énergie féminine qui est tournée vers l'avenir, qui sort la tête de l'eau, qui voit le bout du tunnel. Hein. Beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup de détermination. J'ai une personne qui lâche pas l'affaire et j'ai une personne qui force tranquille quand même, mais... Alors, soit c'est une personne avec qui vous avez mis un terme dans une relation, soit c'est une personne qui doit mettre un terme dans une relation et qui est très déterminée ou mettre un terme dans une situation que cette personne est en train de vivre. Mais beaucoup d'espoir et de détermination. Même si on sait que ça va être compliqué. Ah ouais, beaucoup d'espoir dans le sens où on récolte ce que l'on sème là. Donc effectivement, j'ai une personne qui récolte ce qui sème, qui passe par des moments très compliqués parce que il y a eu des erreurs de commises sûrement, ou un peu de malhonnêteté ou de la trahison. Et effectivement, j'ai une personne que l'on pousse à faire des choix. En force, encore vous avez le soleil, le triomphe. Donc j'ai quelqu'un qui va réussir, qui aboutit, un projet qui aboutit en tout cas, pour vous aussi. Le challenge, les solutions, ne pas s'imaginer que c'est bloqué, ne pas s'imaginer que, ne pas procrastiner, chercher des solutions à ce mal-être et à ces... Il y a des possibilités, croire à ces possibilités en tout cas. En conclusion, mes lunettes... La place, vous êtes à votre juste place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc faites-vous confiance, vous le saurez. Faites-vous confiance, vous saurez clairement qui vient chez vous, qui ne vient pas, ou dans quel endroit vous êtes bien, avec quelle personne vous entourez. Et si c'est vraiment professionnel aussi, vous saurez où vous allez. Faites-vous confiance. Ouais. En force. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Acceptez que pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Attention de ne pas trop ouvrir une porte à quelqu'un peut-être. En tout cas, j'ai des choses très très positives qui sont en train de se mettre en place. Mais vraiment, je répète, c'est compliqué. Hein. Le challenge, la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Il y a des choses qui risquent de se passer quand même, qui sont de l'ordre vraiment, qui vont amener de la tristesse, qui vont amener des choses compliquées. Mais c'est pour que quelqu'un puisse ouvrir les yeux. Enfin, j'ai envie de dire. Voilà. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Je vous fais plein de bisous et je vous envoie plein d'énergie positive. On se retrouve pour les énergies du lundi.